Marie, on va refaire des examens pour voir si on trouve quelque chose. Pour le moment, tous les tests qu'on a faits ne montrent aucune maladie. Donc on ne comprend pas. Mais docteur, c'est la 4e fois que vous me faites des tests. Comment se fait-il que vous ne trouviez rien? Calmez-vous, ça va aller. Comment se fait-il que les docteurs ne trouvent rien? Cela fait maintenant 6 mois que ça ne va pas. Je ne sais pas, vraiment, je ne comprends pas. Bon. Je vais te déposer chez toi et je passerai te voir ce soir. D'accord. Où étais-tu, Gilbert? Je t'ai laissé plusieurs messages aujourd'hui. Désolé, j'ai accompagné Marie à l'hôpital. Elle a fait une rechute hier, j'ai dû la conduire à l'hôpital. Car elle ne pouvait pas conduire. Elle est encore malade? Mais vraiment, elle est souvent malade. En tout cas, ça arrange nos affaires au niveau du boulot, tu ne crois pas? Si elle continue d'être malade comme cela, elle ne pourra pas assurer son nouveau poste de directrice commerciale. Du coup, toi tu pourras prendre la place. Je sais que tu n'étais pas content de sa nomination, bien que vous soyez amis de longue date. Pourquoi dis-tu cela? Tu sais que ce n'est pas vrai. Et que je suis très content de sa nouvelle promotion. Arrête de mentir. Je te connais très bien. Et je sais que ça t'arrange qu'elle soit hors jeu. Moi aussi ça m'arrange. Si mon homme devient directeur commercial, à moi les voyages et les belles choses. Oui, j'avoue. Mais à la guerre comme à la guerre. Je l'aime bien, mais c'est mon avenir avant tout. Et quand j'aurai la promotion, nous pourrons commencer à parler fiançailles. Yes. Prêtresse. Je reviens te voir parce que le travail que tu as fait tâtonne. La femme que tu dois éliminer est toujours vivante. Pourtant j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Ah bon? Ce n'est pas possible. Le charme que j'ai employé est radical. Comment se fait-il qu'elle soit encore vivante? Oui, elle l'est toujours. Bien qu'elle soit très malade. En ce moment, elle passe sa vie dans les hôpitaux. Gilbert, mon homme m'a dit que les médecins ne savent pas ce qu'elle a, mais c'est tout. Elle est toujours là, bien qu'elle souffre, mais elle est toujours là. D'accord. Il faut que tu me ramènes quelque chose qui lui appartient, afin que je travaille dessus. Mais comment veux-tu que je te ramène quelque chose qui lui appartient? Je ne la côtoie pas, je ne vais pas chez elle, elle ne me connaît même pas. Trouve autre chose. Petite insolente. Tu veux fâcher les esprits? Tu veux qu'ils s'en prennent à toi? Ramène-moi quelque chose qui lui appartient et je terminerai le travail. Comment je vais faire pour avoir un objet qui appartient à cette femme? Depuis le début de cette histoire, tout est vraiment compliqué pour arriver à ce que je veux. J'en suis à mon 3e féticheur et ça tâtonne toujours, malgré les grosses sommes que je donne. Alors Corinne, qu'est-ce qui est si urgent, que ça ne peut attendre? J'ai quelque chose à te proposer. Je connais quelqu'un qui peut nous aider à mettre Marie hors jeu. Il faut par contre que tu me donnes quelque chose qui lui appartient. Afin que la dame que j'ai consultée fasse un bon travail. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux faire des pratiques occultes pour mettre Marie hors jeu? Non, non et non. Je veux cette place, oui. Mais pas à ce prix. Là tu vas trop loin. De toutes les façons elle est déjà tellement malade, que je ne pense pas qu'elle continue à travailler. Écoute, je fais cela pour nous deux. J'ai juste demandé qu'elle n'ait pas la possibilité de revenir travailler. Toi ça te laissera le temps de t'installer dans son poste et quand elle reviendra, ce sera trop tard. Tu seras déjà installé et la direction lui proposera autre chose. Je t'assure, crois-moi. J'ai réfléchi à tout. Fais-moi juste confiance et apporte-moi quelque chose qui lui appartient. Ce sera facile pour toi, car tu la côtoies et tu vas souvent chez elle. Ok, ça marche. Tu as raison. Mais on est d'accord, elle va juste rester malade, n'est-ce pas? Rien de plus? Mais oui, ne t'inquiète pas. Prêtresse, avec le vêtement que je t'ai apporté, tu vas pouvoir achever le travail, n'est-ce pas? Oui, ce n'est plus qu'une affaire de jour maintenant. Ouf, je suis presque arrivée à la maison. Il était temps. Car ma douleur à la tête s'est intensifiée. J'ai de plus en plus mal.
Enfin, à la maison. Seigneur, aide-moi. D'où vient cette maladie que les docteurs n'arrivent pas à trouver? Ô Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, viens me guérir, viens à mon aide. Marie, nous allons vous garder à l'hôpital. Votre état s'aggrave, et toujours rien au niveau des résultats. Nous ne trouvons toujours pas la cause. Mais nous devons vous garder pour plus d'examens. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Combien d'examens vais-je encore devoir faire? Combien d'argent vais-je encore devoir dépenser? Mon Dieu, je suis fatiguée. Restez positive, je vais voir l'infirmière pour qu'on prépare votre chambre. Vous passerez aussi à la réception pour remplir quelques formalités. Je vous revois tout à l'heure. Prêtresse, la fille est toujours vivante. Bien qu'hospitalisée, elle est toujours vivante. Écoute, petite insolente. Elle est maintenant neutralisée. Tu peux faire ce que tu veux. Elle n'est plus apte à travailler. Pourquoi veux-tu absolument en finir avec elle? C'est ce que j'avais demandé quand j'ai payé. Écoute, cette femme est protégée. Mais dans quelques mois, on n'entendra plus parler d'elle. Le processus est plus long que prévu, mais la finalité sera ce que tu as demandé. Donne-moi encore quelques jours. C'est déjà ce que tu avais dit la dernière fois. Alors Marie, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Fatiguée, très fatiguée. Je ne me sens pas bien du tout. C'est normal, le traitement est assez lourd. Nous ne savons ce que vous avez, mais nous pouvons tout au moins tenter de soulager la douleur. Bonsoir professeur. Bonsoir docteur. Comment va la patiente? Il n'y a rien d'encourageant. L'état se dégrade de jour en jour. Le traitement expérimental ne fait plus effet. Elle s'enfonce de plus en plus. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire, nous allons la perdre. Waouh, enfin! Tu es directeur commercial. Qu'est-ce que je t'avais dit? Le plan a bien marché. Te voilà en haut de l'échelle sociale. À nous les honneurs, les voyages et l'argent. N'est-ce pas? Bonjour Marie. Comment ça va? Professeur, je souffre. Ma fille, je vous vois souffrir depuis que vous êtes arrivée ici. Vous savez, je vais vous confier un secret. Au-delà de toute science, il y a un être supérieur, qui détient la science supérieure. Même nous, dans le corps médical, nous le savons. Et quand nous, les médecins, n'avons plus la solution. Il reste une dernière solution. Invoquez Dieu et il agira. Vous savez, j'ai vu de mes propres yeux tellement de miracles opérés dans cet hôpital au nom de l'Éternel, que j'ai décidé moi aussi, de suivre le Seigneur. L'Éternel Yahvé Rapha. Le Dieu qui guérit. Car la Bible dit dans Ésaïe 41 au verset 10, « Ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. » Ma fille, êtes-vous chrétienne? Oui, professeur. Je le savais, car avec les symptômes graves que vous avez, vous ne seriez plus là, à parler avec moi. Cela ne peut être que la puissance de Dieu qui agit pour vous. Croyez-moi, en 30 ans de carrière, j'en ai vu des choses. Et je sais quand je suis en présence d'un cas où le Seigneur agit. Dieu vous aime, alors ne vous inquiétez de rien. L'Éternel Dieu est près de vous, alors n'ayez pas peur. Merci, professeur. Ma fille, avez-vous une Bible? Oui, professeur. Alors, lisez le psaume 91. D'accord. Seigneur Dieu, aide-moi, soigne-moi. Je m'en remets à toi Yahvé. Je vais lire ta parole sacrée, dans le livre des psaumes au chapitre 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ah, je vois que ça va mieux. Oui, professeur. Ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je ne suis plus fatiguée. J'ai recommencé à marcher et à manger. Je n'ai plus de douleur. Plus rien. Tout est parti. Et mes cheveux sont en train de repousser. Bien, bien. L'infirmière va conduire les derniers tests d'usage. Mais vos résultats sont parfaits. Oui. Gloire à Dieu. Mais que se passe-t-il? Depuis plusieurs semaines, je n'arrive plus à rien. Je suis tabassée, frappée chaque fois que j'essaie d'atteindre cette fille, Marie. Je ne la vois plus dans mon miroir et il n'y a plus rien qui va. Que se passe-t-il? Et ce feu qui me brûle. Ah! Bonjour Gilbert. Tu as appris la nouvelle? Marie sort cette semaine de l'hôpital. C'est une miraculée. Comment? Tu as entendu la nouvelle? Marie va mieux. Elle va sortir de l'hôpital. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? J'ai payé pour qu'elle disparaisse. Et je me retrouve avec quelqu'un qui va sortir de l'hôpital. Écoute, il n'y a rien que je puisse faire. Cette femme est une chrétienne. Alors que sa foi s'était endormie, ce qui m'a permis de l'atteindre facilement, elle est de nouveau entrée dans un cycle de prière constante et puissante. Ce qui fait que je n'ai plus accès à elle. Donc j'abandonne, car le Dieu qu'elle prie est puissant. Alors, je te conseille de laisser tomber. Si tu ne veux pas faire face aux conséquences. On ne touche pas à un enfant véritable de Dieu. Je ne veux plus de problème. Alors rembourse-moi mon argent. J'irai voir quelqu'un d'autre. Je ne te rembourserai rien du tout. Je garde l'argent pour compensation de tout ce que j'ai subi à cause de toi. J'ai risqué la mort ces jours derniers. Alors que je tentais de l'attaquer, j'ai été violemment repoussé et battu. Donc je ne te rembourserai pas. Et si tu insistes encore, je te lance un sort. C'est ce que tu veux? Bonjour Marie. Bon retour parmi nous. Bonjour Pierre. Merci beaucoup. Oh, mais c'est Rodolphe. Je vais le saluer, ça fait longtemps. Excuse-moi. Salut Rodolphe. Ça va? Mais c'est à moi de te demander cela. Ça va, Marie? Oui, ça va. Je reprends le travail à mi-temps et ensuite je serai de nouveau à plein temps. Je suis tellement contente d'être de retour parmi vous. Tu sais, je viens de loin. Mais mon Dieu a bataillé pour moi. Et j'ai expérimenté sa grandeur et sa présence dans ma vie, à travers mes prières constantes et le beau psaume 91. Oui, effectivement, Dieu est grand. Car pour tous ici, il ne te restait que quelques mois. Je te le dis sincèrement, pour nous tu es une miraculée. Tu sais, maintenant que tu es revenu, je te dirai de faire attention à ceux que tu appelles tes amis. Que veux-tu dire? Oh rien, c'est un conseil. Ah, voici Marie. Effectivement, elle a l'air d'aller mieux. Que va-t-il se passer? La direction va-t-elle lui redonner le poste? En attendant, il faut que je fasse comme si de rien n'était. Salut. Waouh Gilbert. Je croyais que tu m'avais oublié. Plus de nouvelles de toi depuis des mois. Oui, désolé, beaucoup de boulot et je ne voulais pas te perturber.
Je pensais que tu voulais peut-être rester seul dans ces moments difficiles. En tout cas, les cheveux courts te vont bien. Je suis vraiment très inquiet pour ma place, Corinne. Maintenant que Marie est revenue, la direction parle déjà de la réintégrer. Je croyais que les travaux mystiques que tu avais faits l'avaient mise hors jeu. Je croyais aussi, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Bonjour. On m'a conseillé de venir vous voir. J'ai un gros problème et on m'a dit que vous êtes très fort pour ce genre de travail. N'en dites pas plus. Je sais pourquoi vous êtes là. Je vous donne une poudre. Vous n'aurez qu'à la déverser devant la maison de la demoiselle, et tous vos problèmes seront terminés. Combien je vous dois? Vous me payerez quand le travail sera achevé. Me voici devant chez Marie. Personne ne m'a vu. Je vais pouvoir déposer la poudre devant sa porte, et boum. Adieu Marie. Voilà, c'est fait. Dors pour toujours ma belle. Assez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Est-ce que je me suis trompée de maison? Non, c'est la bonne maison. Mais sache que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Et il les arrache au danger. Psaume 34 verset 8. Repars d'où tu viens, et ne refais plus jamais ceci, ou tu en subiras les conséquences. Ça brûle. Ça brûle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bien. Nous sommes donc au complet pour la réunion. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que Corinne, notre assistante de direction, est admise à l'hôpital pour une dépression sévère. Nous ne savons quand elle va nous revenir. Dans le même temps, nous avons décidé de redonner sa place à Marie comme directrice commerciale avec un portefeuille d'actions plus grand. Car depuis son retour, nous voyons tous les résultats formidables au niveau de sa direction. Vous aurez remarqué que Gilbert n'est pas parmi nous. Comme vous le savez déjà, il a été licencié pour faute grave, à cause des détournements de fonds qu'il a fait. Mais trêve de bavardage, je vous prie d'accueillir parmi nous notre directrice commerciale qui va nous présenter le sujet du jour. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Merci d'ouvrir vos documents en page 3. Nous allons commencer.